Essayez de vous parler en français. Après un certain âge, on ne peut plus retenir les choses quand je les ai écrites. C'est comme ça. On va demander, je vais essayer de vous parler de la personne du prophète Mohammed, Sayyidina Imam Moussa, comment parler de Sayyidina Imam Moussa. Comment parler au même titre de Dieu, quand on parle de Dieu, qu'il soit exalté, on ne parle de Dieu qu'avec ses noms, qu'avec sa création. Il est le plus grand, le plus fort, le plus beau, le généreux, celui qui pardonne, et tous les noms de Dieu que vous connaissez. Mais l'essence de Dieu, comme je l'avais dit déjà il y a 2 ans, l'essence de Dieu elle-même ne peut pas se décrire. C'est impossible. Il avait le même pour le prophète Mohammed. Vous pouvez décrire ses qualités, tout ce qu'il a fait, mais son essence propre, l'intérieur de Sayyidina Imam Moussa, c'est impossible. De même, on le verra un peu plus tard pour Sayyidina Issa. De même pour les grands envoyés. Ils sont l'acte de Dieu. Ils sont le bon vouloir de Dieu, uniquement. C'est-à-dire que, comme l'a dit Sayyidina Issa à Jérusalem, je n'ai rien fait de moi-même. Je n'ai rien fait de ma propre chair. Donc, on va le voir. Donc, avant tout, que la paix de Dieu soit sur le prophète Mohammed, sur ses parents, sur sa famille, sur ses compagnons, sur vous tous. Que la paix de Dieu soit sur vous. Qu'elle nous accorde, que Dieu nous accorde son pardon absolu et éternel pour nos péchés antérieurs et postérieurs. Qu'il nous accorde la victoire sur les ennemis, sur nous-mêmes, sur nos passions. Et j'insisterai sur les passions car c'est toujours le chemin que nous a indiqué Sayyidina Imam Moussa. Et se battre contre ces passions, se battre contre ces penchants, ces péchés, ces vices apparents, ces vices cachés, si vraiment on se bat contre soi-même, on n'aura pas le temps d'aller se battre à l'extérieur. Donc, sur ce chemin, le prophète Mohammed nous a indiqué une chose particulière et nous a offert quelque chose, c'est la ilaha illallah. Donc, Dieu nous accorde la paix. Il ne faut jamais désespérer de son pardon sur ce chemin, même si ce chemin de la lutte contre ces passions nous paraît parfois difficile, même si on tombe 100 fois, 1000 fois, il faut se relever. Et comme l'a dit Sayyidina Issa à Jérusalem, il a dit, levez-vous, Dieu vous pardonnera. Continuez jusqu'à ce que vous arriviez, et vous, ça sera vous le vainqueur. Il n'y a pas de péché qui n'est pas pardonné. Et on verra tout à l'heure ce que Sayyidina Issa disait particulièrement à ce sujet. En tout cas, qu'il nous accorde la paix dans le monde bien sûr, la paix salvatrice, la paix en nous-mêmes, la paix de Dieu. Mais la paix de Dieu, qu'est-ce que c'est? La paix de Dieu. Ah, il n'y a pas autre chose. Et on va voir que le mot paix est le cœur du Coran. Je ferai la relation Diamalahi, la paix de Dieu et le cœur du Coran. Est-ce vous savez tous qu'on nous a dit, enfin on l'a appris, c'est évident, puisqu'un jour, je mélangerai donc des rêves aussi que j'ai fait pour confirmer ce que je dis. Un jour, j'étais dans Diamalahi en rêve, et je suis descendu en dessous de là où est enterré Sayyidina Imam Moussa, dans mon rêve. Et là, il était là. Et il m'a sorti le plus vieux des Corans, le premier Coran qui a été écrit. Il m'a dit, là, Yassine, c'est le cœur du Coran. Donc Yassine est le cœur du Coran. Le cœur de Yassine, paix sera la parole qui vous sera adressée de la part de votre Seigneur le miséricordieux. C'est une promesse que nous fait Dieu quand nous arriverons devant lui. Et quel est le cœur de Salamun Raoula Minalabilamin? C'est le mot paix. C'est Dieu qui nous dit paix, c'est fini, tout est pardonné. Entre dans le paradis. Paix, la paix de Dieu. Diamalaï. Alhamdulillah.
pour continuer, il ne faut à nouveau jamais désespérer de son pardon. Et comme le disait, sans son pardon, nous serons perdus. Lui seul est le généreux, lui seul décrète, lui seul est le miséricordieux, le clément. Il dit, mais j'ai créé le pardon, vous êtes des pécheurs, tournez-vous vers moi, je vous pardonnerai. Un jour, un des compagnons du prophète Mohammed était désespéré. Il est allé voir Ali ibn Talib, que la paix soit sur lui et sur sa famille. Et il a dit, ah, je ne sais pas comment faire, j'ai commis tel péché, tel péché, tel péché. Et Ibn Talib lui a dit, mais là, Dieu nous a donné le pardon, tourne-toi vers Dieu, demande-lui pardon et tu seras pardonné. Ah, il y a quelque chose que disait Sayyidina Issa. Le pardon est la base de tout. Jésus, à Jérusalem, a dit, le cœur de Dieu n'est que pardon. Le cœur de Dieu n'est qu'amour. Si Sayyidina Issa a dit ça, comment pourrions-nous passer à côté de cela? Le cœur de Dieu donc n'est qu'amour et que pardon. Ne désespérons jamais de sa miséricorde. Et je dirais que Sayyidina Issa, pour moi, c'est le pardon absolu. On ne pourra pas aller, comme il l'a dit à Jérusalem, vous n'irez pas au Père sans passer par moi. Tel Père, tel Fils. On ne pourra pas aller à Dieu sans passer par Sayyidina Issa. Et Sayyidina Issa est comme la pierre noire. Ça fait du... Et comme la pierre noire. C'est-à-dire que quand vous faites le pèlerinage à la Mecque, voilà, là c'est parfait. Quand vous faites le pèlerinage à la Mecque, le fait de toucher la pierre noire, tout est pardonné, tout glisse. Et voilà la voie vers Dieu. Mais Sayyidina Issa, c'était la même chose. Et comme on l'a dit dans la Bible, comme tous les chrétiens le disent, Jésus est l'agneau de Dieu qui porte tous les péchés du monde. Et il a dit, je suis celui qui porte tous les péchés du monde. Donc sur lui, tout est pardonné. Donc il est pour moi comme la pierre noire. Donc, comme je disais, on ne peut pas aller à Dieu, on ne peut pas aller à Sayyidina Limamou sans passer par Sayyidina Issa. Et ce qui nous le prouve également, c'était que Mohammed, comme Sayyidina Limamou, Sayyidina Issa et sa maman, Mariam, les trois sont officiellement, alors il y en a peut-être d'autres qui sont les cachés, mais ces trois-là étaient les purs et sans péché. Mariam, qu'on appelle chez les chrétiens l'Immaculée Conception. Sayyidina Issa, qui est né de Mariam, était le sans péché. Et Sayyidina Limamou, que ce soit à Médine, à la Mecque, ici à Yoff, était celui à qui on a ouvert le cœur et à qui on a enlevé le péché originel. Et de là ensuite, il a traversé les 7 cieux. Et au passage, il a traversé les 7 cieux uniquement avec quelque chose, uniquement avec la ilaha illallah. C'est la formule qui détient tout. Vous dites à Dieu, Dieu, il n'y a que toi. Ah. Donc ils sont, Mohammed, Jésus et Marie sont l'incarnation de la grâce de Dieu. Et ils sont transparents, ils n'ont rien. Un jour, j'ai également fait un rêve où j'étais avec une des mères des croyants. Et nous partions voir Sayyidina Limamou sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous sommes arrivés, il était là. Il recevait quelqu'un. Et quand nous l'avons vu, Sayyidina Limamou était penché vers la personne qu'il recevait. Il était totalement transparent. Il y avait uniquement une fine pellicule qui recouvrait cette transparence, c'était son corps. C'est comme si Dieu s'était mis juste un voile par-dessus. À l'intérieur, il n'y avait que Dieu. Et on voyait que l'enveloppe le tremblait sous l'ordre de Dieu. L'Imamou n'est que le reflet de ce que Dieu veut. Et comme disait Dieu, comme je viens de vous le dire, dans la représentation de sa création, parce que Dieu a dit « J'étais un trésor caché et j'ai voulu me connaître ». Et pour créer, il a créé tout l'univers, il a créé tout ce qui est.
Mais sa perfection, il la voit dans Sayyidina Limamou. Dans Sayyidina Limamou, vous verrez tout, du début de Adam jusqu'à la fin. Tout est dans la lumière de Sayyidina Limamou. C'est pour ça que quand Dieu veut se voir parfait, et comme il l'a dit dans la Bible, j'ai créé l'homme à mon image. Et bien là, quand il veut se voir, c'est comme si Dieu prenait un miroir. Il se voit, il voit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et je terminerai pour vous dire que ces prophètes, ces grands personnages qui sont vivants par Dieu, attention. Attention, car ils sont, comme l'on dit, et comme l'a dit Dieu dans un des grands hadiths, quand j'aime mon serviteur, je deviens l'œil par lequel il voit, l'oreille par laquelle il entend. Et je fais allusion à Sayyidina Abu Bakr. Quand on allait le voir pour lui demander quelque chose, il tendait l'oreille, il disait parlez fort. Et on n'avait pas besoin de parler fort, il entendait très bien. Mais il voulait, quand ça rentrait par là, c'est pas Sayyidina Abu Bakr qui entendait, c'était Dieu lui-même. C'est pour ça que c'était exaucé directement. Ils sont l'œil par lequel je vois. Ce sont mes bien-aimés. Donc attention quand on va dans Djamalai Yof, quand on va dans Djamalai Cameroun, attention. Car ce que vous allez voir, ce sont les élus. C'est l'oreille de Dieu, l'œil de Dieu. Ils vous entendent. Ils sont plus près de vous que votre veine jugulaire, comme il l'a dit dans le Coran. Ils sont plus près de vous que vous-même. Et comme l'a dit Sayyidina Limamou, je vous accompagnerai jusqu'à la fin, jusque dans l'au-delà. Voilà, je vais terminer avec 2 ou 3 témoignages de rêves qui confirment que Sayyidina Limamou est autre que le prophète Mohammed. Un soir, j'étais dans mon rêve juste à côté de Djamalai, dans la pénombre, et là j'ai vu 6 personnes qui rentraient dans Djamalai, 6 ou 7, mais je pense que c'était 6. Ils sont ressortis quelques instants après. Et quand ils m'ont vu, ils sont venus me voir. Et ces personnages, c'était des prophètes, c'était Abraham, que la paix soit sur eux tous, Moïse, Jésus, Adam, Noé et David. Ils m'ont tous salué. Les 3 premiers qui m'ont salué, c'était les 3 religions monothéistes. Et ils venaient de saluer et de confirmer la mission de Sayyidina Limamou. La mission du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième fois, j'étais dans un autre rêve avec la mère des croyants, avec Aïcha, que la paix soit sur elle, la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je marchais, nous allons vers Djamalai, et nous allions voir Sayyidina Limamou sallallahu alayhi wa sallam. Elle était juste derrière moi. Donc nous allons tous les deux voir Sayyidina Limamou. Donc si Aïcha elle-même va voir Sayyidina Limamou, qui y a là? Qui y a? Ah, ça c'est pour les femmes que je dis ça. Et Chérif Husseinoula, il nous a rejoints. Le troisième, c'est avec Mme Oumi, fille de Sayyidina Limamou. J'ai eu la chance de la connaître, vivante, et elle a prié pour moi. Et en rêve, je marchais à nouveau, j'allais à Djamalai voir Sayyidina Limamou, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai senti quelqu'un qui m'a tapé sur l'épaule, je me suis retourné, et c'était Mme Oumi. Et elle m'a dit, viens. Je suis rentré là où elle est enterrée. Et elle m'a dit, regarde, il y avait les 11 femmes du prophète Mohammed, qui étaient là à côté de leur mari, à côté de son mari, à côté du prophète Mohammed. Ce sont que des témoignages. Hein. Et oui, et l'autre, il n'en reste plus que 2. Hein. Les autres, ça sera pour la prochaine fois. J'ai eu la chance de voir Gabriel. Et Gabriel, il y avait le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, assis sur le sable. Alors quand je dis le prophète Mohammed, c'est parce que je l'ai vu en toubab. Et quand je dis l'imamou, c'est parce que je le vois en noir. Vous voyez, mais il n'y a aucune différence, bien sûr. Et là, j'ai vu Gabriel qui venait faire réciter
le Coran, comme il le faisait à chaque fois. Il venait de refaire réciter le Coran au prophète Mohammed. C'était à Djabalaï. Alhamdoulilah. Et ensuite, là, ce sont deux choses qui se sont passées, ça n'est pas un rêve. L'année du 213e anniversaire de la paix, quand il y a eu les dauphins, c'était 132e, je crois. 133e. Et bien là, j'étais en France, là c'est pas un rêve, hein, en bord de mer, et dans un endroit qui s'appelle les Saintes Maries de la Mer. C'est du côté de la Camargue. Et là, je me suis assis sur un banc, j'étais avec ma maman, je me suis assis et j'ai fermé les yeux. Et c'est comme si j'avais fait un petit somme de quelques secondes. Et là, j'ai vu dans la mer, comme si je plongeais, et j'ai vu une lumière. Je me dis, ah, ça, c'est la lumière de Sayyidina Imam. Et je me suis levé. Et là, d'un coup, il y avait plusieurs personnes à côté de moi et des femmes de pêcheurs. C'est comme si c'était un endroit où, en France où il y a beaucoup de lébous. C'est des toubabs lébous. Et il y avait des femmes de pêcheurs et tout ça. J'ai dit, mais c'est bizarre. Là, à 100 mètres, je vois des choses bizarres dans l'eau. J'ai dit, mais on dirait des dauphins. Elle me dit, mais non. Ici, au Sainte-Marie de la Mer, en Méditerranée, il y en a, mais ici, non. Ah, je dis, mais... Je me suis approché avec plusieurs personnes. On les avait, wallahi, c'était une quinzaine ou une vingtaine de dauphins qui étaient devant nous. L'imam fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut, au moment où il le veut. C'était un témoignage. Et comme par hasard, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les Saintes Maries de la Mer, c'est le lieu saint où sont arrivées les femmes, une fois de plus, qui entouraient Sayyidina Issa à Jérusalem. C'était Marie de Magdala, Marie-Madeleine et Sainte Sarah, leur servante, qui sont arrivées là parce que, suite à la mission de Sayyidina Issa à Jérusalem, les Romains persécutaient les chrétiens. Et beaucoup partaient de la Palestine. Et ces femmes sont parties sur une barque, elles ont échoué au Sainte-Marie de la Mer, à cet endroit même. Et comme par hasard, elles n'avaient, à l'époque, c'est ce qui est écrit dans les écrits de Sainte-Marie de la Mer, il n'y avait pas d'eau. Elles ont creusé un puits dans le sable, et il y a une source d'eau claire qui a jailli. Et vous l'avez toujours, ça s'appelle les Saintes Maries de la Mer, en Camargue. Et la dernière, c'était quand Madame attendait un bébé en 1983. Et là, dans la nuit, je me suis couché, mais ça n'est pas un rêve. Et d'un coup, une lumière a jailli. Et j'ai vu devant moi le prophète Mohammed, habillé tout en vert et or. Magnifique, d'une beauté merveilleuse. Si cette beauté physique apparaissait parmi nous, on ne pourrait pas ne pas la suivre. Il était ni blanc, ni noir. Et derrière lui, derrière le prophète Mohammed, il y avait Djabalaï. Alhamdoulilah, je vous remercie beaucoup. Que la paix soit sur nous tous.